Alors, ce que vous regardez là, les amis, c'est en fait la prolongation de contrat d'un joueur comme Eric Garcia jusqu'en 2031. Mais les gars, c'est désormais officiel. Eric Garcia, il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2031 avec une équipe comme le Barça. Et à mon avis, les gars, c'est une excellente nouvelle. La prolongation de contrat d'un joueur comme Eric Garcia, les gars, à mon avis, c'est une excellente nouvelle. Parce que les gars, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Eric Garcia, maintenant, il est devenu un élément clé en fait pour une équipe comme le Barça. Parce que partout où on fait appel à Eric Garcia, il répond toujours présent. On l'appelle au milieu, il répond présent. On l'appelle en fait en défense, Eric Garcia, il répond présent. Même en tant que latéral droit, on fait appel à Eric Garcia, il répond toujours présent. Mais les gars, je pense que c'est une excellente nouvelle. La prolongation de contrat d'un joueur comme Eric Garcia, son contrat court maintenant fait jusqu'en 2031. Bien, Eric Garcia, il avait pris la parole, il a déclaré que les gars, il n'avait aucun doute sur le fait de rester à Barcelone et de prolonger en fait dans son contrat. Il était au courant en fait d'aucune autre offre d'autres clubs. Mais les gars, il a cru qu'il pouvait être un titulaire et maintenant il joue régulièrement. Il prend tout simplement du plaisir. Je pense que les gars, c'est une excellente nouvelle pour le Barça de prolonger un joueur polyvalent comme Eric Garcia. Non seulement il peut dépanner en fait en défense, il peut aussi dépanner au milieu et même en fait sur le côté droit. Il peut seconder en fait un mec comme Gilles Koundé. À mon avis, les gars, c'est une excellente nouvelle. Alors, on enchaîne maintenant les amis avec le Barça qui a envoyé une offre pour Hamza Abdelkarim. Le joueur souhaite être transféré les gars, à la Ligue son club en vue qu'il reste. Mais les gars, Hamza Abdelkarim, c'est un jeune Égyptien âgé en fait de 17 ans. Et les gars, c'est un avant-centre et c'était l'une des stars du mondial en 2017. Et les gars, quand les observateurs parlent en fait d'Hamza Abdelkarim, ils sont tout simplement élogieux à son égard parce que les gars, quand on parle en fait de ses qualités, il est tout simplement incroyable. Il est âgé seulement en fait de 17 ans et les gars, il est tout simplement précoce. Alors moi, j'entends en fait des observateurs qui parlent de lui, les gars, selon les observateurs, c'est un mec en fait qui a une vitesse tout simplement fulgurante. Il est technique, il sait dribbler et les gars, il a un très bon sens du but selon les observateurs. Et les gars, il est tout simplement précoce, il a un très bon jeu aérien aussi selon en fait dans les observateurs. Mais les gars, à la Lyon, en fait en souhaitant qu'il reste, mais les gars, le Barça a déjà envoyé une offre selon les infos. On ne sait pas si ça va se concrétiser, mais les gars, il va falloir attendre pour savoir les gars en fait comment ça va se passer pour cette offre que le Barça a déjà formulée à une équipe en fait comme Al-Ahly pour faire venir en fait un jeune de 17 ans qui s'appelle en fait Hamza Abdelkarim qui évolue maintenant du côté en fait de Al-Ali. Alors on enchaîne maintenant les amis avec en fait un petit coup d'œil sur les classements du Barça en Ligue des Champions actuellement. Pour l'instant les gars, le Barça est 15e grâce à la victoire de mardi contre une équipe en fait comme Francfort. Le Barça est maintenant en fait en 11e au classement. Mais les gars, la bonne nouvelle est que le nombre de points qui sépare en fait dans l'équipe qui est 9e et le Barça qui est 15e, c'est 2 points les gars. Si le Barça est capable de gagner en fait dans ces deux matchs restants et marquer en fait dans beaucoup de buts pour soigner son goal à virage, parce que les gars, le goal à virage ça va compter aussi, mais les gars, je pense qu'il y aura en fait de fortes chances pour que le Barça se termine parmi les 8 premiers. Parce que les gars, terminer parmi les 8 premiers, ça va tout simplement t'avantager à recevoir en fait dans tous les matchs retour dans des phases à élimination directe. Que ce soit les gars en huitième de finale, quart de finale, demi-finale, c'est alors les équipes qui terminent parmi les 8 premiers, les 8 premières équipes, les gars, en fait, dans toutes ces équipes-là, en fait, auront le droit de recevoir, en fait, dans les matchs retour, les gars, en fait, dans des phases à élimination directe. Voilà pourquoi, les gars, il est primordial, impérativement, le Barça doit gagner, en fait, dans ces deux matchs restants et marquer, en fait, dans beaucoup de buts pour soigner son goal à virage, en fait, pour espérer déterminer, en fait, parmi les 8 premiers. Mais les gars, le Barça avait gagné une équipe, en fait, comme Francfort mardi au Camp Nou, deux buts, en fait, de la tête, en deux mecs comme Gilles Koundé. Mais les gars, les supporters d'une équipe comme Francfort étaient tout simplement furieux. À mon avis, les gars, les supporters d'une équipe comme Francfort, pas tous c'était en fait des supporters d'une équipe comme Francfort, c'est tout simplement des sauvages. C'est tout simplement des sauvages, les amis. Parce qu'on nous dit que les gars, le Barça a remis en fait un rapport officiel à l'UEFA, fait en documentant les actes en fait des vandalismes commis par les supporters en fait des Francfort au Camp Nou, siège en fait en cassé, barrière endommagée, installation tout simplement vandalisée. Et les gars, le Barça exigeant tout simplement des sanctions. Parce que les gars, en fait, un certain supporter d'une équipe comme Francfort avaient jeté les gars des projectiles sur certains fans d'une équipe comme le Barça. C'est tout simplement pas croyable en tout ça.
Ces gens fait dans des comportements, c'est tout simplement en fait inadmissible les gars. Alors je suis tout à fait d'accord les gars, en fait au bord du Barça qui a transmis les gars un rapport tout simplement officiel à l'UEFA documentant les gars les actes de vandalisme commis par certains supporters de Francfort au Camp Nou, siège cassé, barrières endommagées, installation tout simplement vandalisée et les gars jettent en fait des projectiles sur certains fans d'une équipe comme le Barça. Le Barça exigeant des sanctions. Mais les gars, je suis tout à fait d'accord en fait au bout du Barça qui avait pris la décision de transmettre les gars en fait ce rapport officiel à lui. Alors, on enchaîne maintenant les amis avec en fait un entraîneur comme Hansi Flick parce qu'on dit ici Hansi Flick accordera une semaine de congé aux joueurs pour les vacances de Noël du 21 décembre au 29 décembre. Mais les gars, à partir en fait du 21 décembre prochain, c'est la date où le Barça jouera son tout dernier match en 2025 contre une équipe en fait comme Villarreal. Mais les gars, après le match contre une équipe en fait comme Villarreal le 21, alors Hansi Flick prendra la décision de donner une semaine en fait de congé aux joueurs en fait pour les vacances de Noël. Mais les gars, après en fait en cette semaine, les joueurs en fait doivent reprendre l'entraînement parce que les gars, à partir du 3 janvier, dès le 3 janvier, les gars, le Barça jouera son tout premier match en 2026 contre une équipe en fait comme l'Espagnol Barcelone. Ce sera en fait dans le début catalan les gars. L'Espagnol Barcelone, c'est l'ex-club d'un gardien comme Juan Garcia. Je pense que les gars, connaissant fait dans les supporters d'une équipe en fait comme l'Espagnol, ça va être un moment tout simplement douloureux pour un gardien en fait comme Juan Garcia parce que les gars, Juan Garcia qui a quitté une équipe comme l'Espagnol dans la même région pour rejoindre une équipe comme le Barça, on est tous d'accord que les gars en fait certains supporters d'une équipe comme l'Espagnol vont tout simplement en fait bousculer un gardien en fait comme Juan Garcia. Mais les gars, on nous dit que Hansi Flick il accordera une semaine de congé aux joueurs pour les vacances de Noël. Ça commence les gars après le match du 21 décembre contre une équipe en fait comme Villarreal pour en fait arriver 29 décembre prochain. Alors on enchaîne maintenant les amis avec en fait un jeu comme Gavi parce qu'on nous dit ici la convalescence de Gavi se déroule comme prévu. Son retour les gars en fait est attendu mi-février. Gavi qui s'était blessé les gars depuis en fait en septembre dernier. Gavi il avait été opéré mais les gars Gavi il est à route depuis en fait en septembre. Bien on nous dit ici que les gars la convalescence de Gavi se déroule en fait comme prévu et son retour est attendu les gars en fait en mi-février. Mais les gars hier en fait en Luis de la Fuente, les sélectionneurs espagnols les gars lui en fait qui avait bousillé dans un match amical alors le genou de mec comme Gavi il avait fait en fait un ligament croisé, il avait passé les gars en fait un an à quelques mois sans jouer au football. Dans un foutu match amical les gars, il avait bousillé son genou à cause en fait d'un entraîneur comme Luis de la Fuente. On nous dit que les gars, Luis de la Fuente considère Gavi en fait comme un joueur tout simplement clé dans ses plans. Si Gavi il est prêt, Luis de la Fuente en fait l'appellera les gars pour la Coupe du Monde de 2026 qui arrive bientôt. Parce que les gars, avant fait dans le ligament croisé de mecs comme Gavi, il a déjà été en fait un élément tout simplement clé dans les plans des entraîneurs en fait comme Luis de la Fuente. Tous les matchs amicaux, tous les matchs officiels, Gavi, il avait toujours été sélectionné par un sélectionneur en fait comme Luis de la Fuente. Mais les gars, c'est lorsqu'il avait en fait bousillé son genou. Depuis là, on avait vu que les gars en fait Gavi, il n'avait pas encore retrouvé son vrai niveau. Mais les gars, il s'est encore blessé, il a dû opérer en fait au même genou. Maintenant, ça fait déjà en fait bientôt 5 mois depuis que Gavi en fait il est à route. Mais les gars, on nous dit que la convalescence de Gavi, ça se déroule les gars comme prévu. Et son retour est attendu en fait en mi-février. Et Luis de la Fuente, l'entraîneur en fait en espagnol, mais les gars, il considère toujours Gavi comme un élément clé en fait dans ses plans. Si Gavi il est de retour et il est prêt à 100%, Luis de la Fuente en fait le convoquera les gars pour la Coupe du Monde en fait en 2026. Mais les gars, on va finir en fait par un jeu en fait comme Magueye parce qu'on dit que les gars, Barcelone, des équipes en fait comme le Real Madrid, des équipes comme Liverpool et le Bayern Munich, toutes ces équipes en fait sont intéressées par un joueur en fait comme Magueye. Magueye, les amis, qui évolue en fait du côté de Crystal Palace. D'ailleurs, en fait, c'est l'un des capitaines. Magueye, il est tout simplement incroyable. C'est un international anglais qui est tout simplement solide comme pas possible en défense. Mais les gars, le bassin en fait s'intéresse à lui. Des équipes en fait comme Liverpool. Alors, Liverpool en fait était déjà intéressé par un joueur comme Magueye. Mais les gars, en fait, Magueye, il était gelé pour en fait de rejoindre une équipe comme Liverpool en fait l'été dernier. Mais les gars, ça s'était pas concrétisé. Mais maintenant, on nous dit que des équipes en fait comme le Barça,
le Real Madrid, dans Liverpool, des équipements comme le Bayern Munich, les gars, toutes ces équipements sont intéressés par un mec en fait comme McGuire. Maintenant les gars, qui en fait un McGuire va choisir? Est-ce que McGuire en fait il va prioriser Liverpool parce qu'il est déjà en fait en Première Ligue, il évolue en fait du côté de Crystal Palace? Est-ce qu'il va prioriser en fait la Liga en rejoignant une équipe comme le Barça ou une équipe en fait comme le Real Madrid? Ou est-ce qu'il va prioriser en fait la Bundesliga en rejoignant une équipe en fait comme le Bayern Munich? Mais les gars, tout ça, ce sont des questions en fait qu'on peut poser. Mais les gars, on n'a pas encore les réponses en fait. Il va falloir attendre pour voir fait quelle décision un mec en fait comme Magui va prendre en fait lors du mercato hivernal ou en fait lors du mercato d'été, parce que les gars, il y a en fait pas mal de gros cadeaux européens qui sont intéressés à un joueur en fait comme Magui. Alors c'est déjà la fin les amis de cette petite vidéo actuelle du côté de Barça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas les gars en fait à liker la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications les amis, pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos, parce qu'ici les gars on fait en fait dans les débriefs du Barça, on fait des avant-matchs, et quand il n'y a pas match les gars, on commente ensemble toutes les dernières nouvelles actualités en fait d'une équipe comme le Barça. Alors si vous ne voulez rien manquer de tout ça, dès à présent abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Ben les amis, on se capte bientôt pour une autre grande vidéo.